Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. Alors, nous, on va faire un peu de sport. Je dis bien un peu seulement, parce que c'est vrai que, à contrario Point et à trop l'opposé, d'infos. il y en a qui, le matin, très tôt, se lèvent pour aller courir. C'est systématique. On dirait même qu'ils sont addicts au sport, au footing et autres genres d'activités physiques. Dépendance dangereuse? Alors effectivement, on pouvait se poser la question parce qu'on parle de voilà, on est accro au sport. Est-ce que c'est une expression voilà comme ça de la langue française ou est-ce que c'est une vraie pathologie? Et pour le savoir, des médecins et des chercheurs de l'hôpital Sainte-Anne ont réalisé une étude. Oui, disent-ils dans leurs résultats, il y a bien des individus qui sont accros au sport, qui ont une vraie dépendance au sport. Alors le terme de dépendance au sport est admis par pratiquement aujourd'hui tous les médecins, Oui. mais ça ne fait pas encore partie, si vous voulez, de la classification des troubles mentaux qui est faite par exemple, les sociétés savantes de psychiatrie. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même un petit doute, mais cette étude montre bien qu'il peut y avoir une réelle addiction au sport, et notamment au sport d'endurance et également au sport de balle, puisque dans cette étude, par exemple, 12% de ceux qui pratiquaient l'athlétisme développaient une vraie addiction, 10% de ceux qui pratiquaient un sport de balle, par exemple football, handball, et 8% pour ceux qui font du fitness, plutôt du sport en salle. Alors comment expliquer que le fait de faire du sport, beaucoup de sport, puisse agir comme une drogue sur notre cerveau et nous rendre finalement dépendants? Eh bien écoutez, je vous propose de regarder les explications, d'écouter les explications du médecin qui a mené cette étude. J'ai pris conscience de mon addiction à la course à pied quand véritablement c'est devenu tous les jours quelque chose de nécessaire, à tel point que ça devenait la première chose à mettre dans mon emploi du temps. La pratique d'un sport induit plusieurs phénomènes au niveau de notre corps, qui sont la production de bêta-endorphines au niveau de notre cerveau. Il s'agit d'hormones qui ont une fonction anxiolytique, euphorisante et antidouleur. Il y a aussi une augmentation de l'adrénaline qui a un potentiel addictif très important. Les sports d'endurance sont les sports où ces phénomènes sont amplifiés et cela explique pourquoi ils sont les plus addictifs. J'ai fait 3 à 4 marathons déjà. Il faut courir 5 fois, 6 fois par semaine, plus une sortie spécifique le week-end qui dure 1h30, 2 heures, voire plus. Et après, quand on passe à l'ultra-distance, le trail et l'ultra-trail, on fait jusqu'à 50 ou 100 km sur une course. Du coup, il faut forcément le volume d'entraînement, l'augmenter également. La pratique d'un sport permet l'activation des mêmes structures qui sont ciblées par les drogues au niveau du cerveau. Et comme on a besoin de plus en plus d'alcool pour obtenir les mêmes effets, on aura besoin de doses de plus en plus importantes de pratiques sportives pour obtenir les mêmes effets. L'addiction au sport n'a pas que des bases biologiques. Il y a aussi des bases psychologiques, comme par exemple le besoin de se sentir intégré à un groupe ou le besoin de reconnaissance sociale, qui sont très forts dans les sports de balle, comme le handball ou le foot. Et cela renforce davantage l'estime de soi, ce qui est également addictif. J'arrive à gérer cette addiction dans la mesure où j'ai la chance d'avoir des horaires adaptables au travail et la chance d'avoir une compagne qui est très compréhensive. Mais je suis vigilant parce que je sais qu'il ne suffit de pas grand-chose pour passer de l'autre côté et avoir plus de contraintes et plus au niveau de l'entourage peut-être de souffrance ou d'incompréhension. On parle d'addiction lorsque cette pratique échappe à notre contrôle et entraîne des conséquences négatives au niveau physique, comme les blessures, et au niveau psychologique, comme le fait de mettre le sport devant sa vie sociale, professionnelle et familiale, ce qui a comme conséquence la désinsertion sociale qui sera à l'origine d'une souffrance de plus en plus importante. Très rapidement, comment en sortir alors? Alors souvent, comme dans toute addiction, il faut faire appel à un professionnel de santé, un psychiatre, un psychologue pour faire une thérapie. Puis surtout, il faut faire de la prévention. Il faut que les entraîneurs sportifs soient bien au courant de tous ces risques et eux fassent de la prévention auprès des personnes qu'ils entraînent. Merci beaucoup. Sport.